troupe, ne t'inquiète pas sur cette vidéo si ça part dans tous les sens, je suis toujours sur l'effet des super médocs, puisqu'on est le même jour, pas pour toi, mais pour moi, pour ceux qui ont suivi. Quoique si la vidéo sort demain, ils auront quand même pas compris. Bref, normalement, tu as une vidéo avant celle-là, où tu as le départ, du déraillage de celle-là. Si ça déraille, ça se trouve, ça déraille pas. Attention, on a aujourd'hui le colis de misère. Là. Pas le colis de lumière, le colis de misère. Ce colis a fait un aller-retour entre Tonton et moi, et puis un aller et un détour, mais le voilà enfin ici. Alors, Tonton Jérôme m'a dit, je t'envoie des trucs qui restaient dans l'atelier que j'ai pas besoin, c'est pas grand chose. Et voilà pas que je m'y retrouve avec un colis d'une dizaine de kilos. Et là-dedans, il a mis plein de choses. Alors, c'est pour l'atelier, pour les abonnés, pour réparer, pour préparer. J'en fais ce que je veux. Comme d'hab, de toute façon, c'est moi le patron. C'est pas vrai. Quand les tontons me disent, je t'envoie ça pour faire ça, et ben, je le fais. Alors, voyons voir tout ça. Ben, Dieu, c'est un colis de gomme. Nous avons des D-Boots Backflip. Et est-ce que ce sont... Il faudra voir la référence. Des boots, donc c'est les L807AX. Est-ce que c'est ceux du Arma 4S? Ils m'ont l'air un peu petits pour de ceux du 6. Donc c'est ceux du 4. Oui, c'est sûr, vu la taille qu'ils ont. 1, 2. Trou de jante bouché et petit trou dans la bande de roulement. 3. Ils sont tous nickel en plus. Et 4. Impeccable. Tous en super état. Oh oh. Comment vous savez ce que j'ai envie de préparer? Bon, j'ai déjà préparé donc un projet Arma que vous allez découvrir bientôt dès que j'ai récupéré des noix. Mais du coup, c'est vrai que si je prends un talion et j'y mets des bras, encore une fois de Moyave, ben, je pourrais faire un beau outcast, tu vois. Un outcast qui n'a pas les roulettes à 15 km la carreau, ça peut être pas mal aussi. À voir. Nous avons 4 D-Boots Fortress avec les jantes grises, donc ça c'était en option, puisque d'origine elles sont jaunes ou rouges. Et alors c'était les options qui ensuite ont été mises de série sur le EXB. On en a 3 aussi en parfait état. Et nous avons le 4e aussi. Non, perdu. Tu t'es fait eu. Ah ouais, alors soit il y en a qui... Non, il est là. Hop là, 4 aussi. Et bah dit... Ceux-ci, ce sont des Proline Badlands de 10 avec le moyeu démontable, hexa de 12. Donc il y a peut-être moyen de mettre de l'hexa autre. Il faut savoir donc si vous cherchez des hexa Proline pour les jantes en 17 mm, les 3.8, il faut savoir que ADU Racing les fait. 17 € la paire, 0 offset en alu 17 mm pour mettre dans les jantes Proline. Par exemple, les jantes Proline, pas les Desperado, mais ce modèle-là, le modèle qui suit ça, donc les modèles avec le moyeu démontable qui ont remplacé les Desperado, à mon grand désespoir. L'avantage, c'est vrai que si tu veux avoir 0 offset et un demi-offset, c'est livré que en demi-offset. Si tu veux avoir le 0 offset, c'est 50 € la paire d'Hexagone Proline. À bout portant, ils te dégomment. Ils sont complètement tarés. Donc, nous avons aussi les 4 Badlands de 1. Hexa de 12, demi-offset. Ça va mal finir cette histoire. Nous avons 4 Louise ST Pionnière 3.8 MFT. J'adore ces gommards. J'aime bien la taille, ils sont pas trop lourds, ça ballonne pas trop et c'est très endurant. T'as pas le meilleur grip du monde,
mais sur pelouse, franchement, c'est vraiment sympa. Nous avons 4 Louise MFT ST Rocket XA12. Ceux-là, ça c'est la gamme de pneus dont je suis pas fan. Ils ont fait toute une gamme, enfin, dans cette taille-là, tu vois, taille basse comme ça, il y a du pneu piste et du pneu TT. Le pneu piste, franchement, il glisse dans tous les sens, c'est inutilisable. C'est lourd. Ça, sur un 1/10, c'est super lourd. Si c'était un Exa 17, ça serait mieux sur un Max. C'est très très lourd, donc il faut trouver le bon véhicule où ça va dessus. C'est pas évident, parce que beaucoup de stress dans les cardans avec ce genre de roue. Et oui, je suis obligé. J'ai commencé, il faut finir. Oh, pinaise. Ils sont trop lourds. Ils sont trop lourds. Bon, on va les laisser à côté. On va faire une pile, c'est pas grave, c'est une pile Arma et une pile Louise. Maintenant, l'autre, c'est des Proline. Nous avons des roues pour 1/10 à coller, de provenance chinoise no name, de toute évidence, pour Buggy Indice. C'est le genre de roue qui va très bien sur DT03 et autres engins du genre. Pour l'instant, on n'a plus de petits indices comme ça, je dis bien pour l'instant, parce que je me méfie avec ce que préparent les tontons. On en a... Alors ça c'est 4 avant. Non, si, ça c'est 4 avant. Ça c'est une paire d'avant, une paire d'arrière. Hop. Il reste un arrière et 3 avant. Ça c'est bizarre. Alors, soit il y a une couille dans le potage dans les colis chez Tonton quand il les a reçus. Ils ont fait n'importe quoi à l'emballage chinois. Il y en a un qui a au moins servi. Tu les avais collés? Pas terrible, hein, comme tu les as collés, Tonton. C'est quoi cette affaire? Tu peux pas rouler avec ça. On va peut-être mettre ça par là. Nous avons un châssis de Traxxas Max V1, donc le court. Si jamais l'un d'entre vous a encore un court, il l'a cassé ou il a un long, il veut faire un court, tu m'envoies un mail. Nous avons quelques ventilos. Alors, ça c'est intéressant ça. C'est pas quelques ventilos, c'est un seul ventilo. Alors c'est un ventilo 5 fils. C'est une espèce de turbine. Il va falloir que je regarde comment passer en 3 fils ou 2 fils. Non, il y a moyen de faire le nécessaire. Ils sont en 5 fils parce qu'ils sont commandés tout simplement à différents régimes de vitesse. Hein. Donc normalement si on passe en 2 fils, c'est peut-être probable que si on branche directement que le rouge et le noir, on se retrouve plein pot. C'est un 4 fils même seulement. C'est possible qu'on se retrouve plein pot. Faut tester. Faut tester. Ceux qui savent, bien sûr, qui l'ont déjà fait, les mecs, les commentaires sont là pour ça. D'accord? Vous n'hésitez pas à dire, tiens, hop, moi je sais, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vais ranger un petit peu. Parce qu'au fond de la boîte, il n'y a pas que de la gomme. Et là, c'est sûr que le reste, ça va se casser la gueule. Il me faut un petit peu de place. Nous avons tout un sachet de différentes pièces. Losi et Techno. Des plots de carreaux, des hexas. Plein de petites pièces qui vont donc être triées dans le tiroir de petites pièces. Ça va avec ce qu'il y a dans le carton, c'est sûr. Après, il y a une partie là aussi. Donc, on triera ça après. Hop, on va poser là. Nous avons une pochette Traxxas, à voir s'il y a des outils Traxxas avec. Très cher, cette pochette d'outils. Et qualitativement, c'est pas la gloire. Et ça finit toujours comme ça. Au final, les gens le laissent de côté parce que c'est saoulant de mettre dans le manche. Ça tient pas, ça sort.
les embouts se bouffent, etc. etc. C'est pas vraiment super pratique. Mais on va mettre ça avec un lot de tombola, bien évidemment. Parce que ça peut servir pour dépanner. Tiens, regarde, on a un sauve-cerveau Arma, 23 dents. Là-dedans, nous avons de la pièce Traxxas. Oui, 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 oui. Les carnants options. Alors là, attention, puisqu'il y a deux refs. Là, c'est pas encore écrit dessus, puisqu'il y a la ref pour les slash. Et il y a la ref pour X01. Et non, ce ne sont pas les mêmes, parce que le diamètre de sortie d'axe n'est pas le même. Et la taille des roulements, c'est pareil. Ça change du coup. Donc je vais rentrer cette ref sur Google. Et Google, il va me dire ça. On a un support moteur. On a des pièces Techno RC pour slash. Donc c'est bien pour slash. Ça, il y a les carnants avec et les portes fusées avant. Donc du coup, il y a les carnants arrière pour avoir les 4 en métal. Non, il y a aussi, là c'est fourni aussi. Là aussi, les carnants sont avec. Donc on a le kit complet. Et celui-là, il a coûté une touille. Hein. Pour mettre les carnants techno sur slash 4x4. Et tonton il a fait ça parce qu'il sait que je suis en train d'en fabriquer un. Merci. Et le diff central avec le métal. Donc ça vient d'un host. Sauf s'il avait acheté séparément en option. Rempli donc avec de l'huile très dure. Et ouais. Tout ça, hop là, dans le projet slash. Et mamie tombe avec. Elle chaud aux fesses. Nous avons une pochette. No name. Genre de pochette GoPro. C'est la pochette GoPro. Avec le petit manche. J'en avais aussi un, je l'ai tordu celui-là. Pourquoi il m'a envoyé ça? Tout simplement parce qu'il a vu que je commence à filmer avec plusieurs caméras. C'est pas pour tout de suite les montages de dingo, hein. On va faire par étapes. Je vais faire différents tests, différents essais. Le temps de m'habituer à ce qu'il faut faire pour les bons réflexes. On a le petit tripode, le petit axe ici. Celui-là il peut servir. Parce que j'ai acheté tout un kit de fixation d'ailleurs, en plus. Ça tombe bien, tu m'en donnes encore plus. Pour mettre sur... Je vais prendre un ou deux véhicules très stables à rouler, très simples à rouler, qu'on va équiper avec des différents supports pour fixer la caméra à droite, à gauche, machin bidule. C'est vrai qu'on pourrait prendre un truc rotatif avec un gimbal et tout le tralalouloulou. Le problème, c'est que tous ces gimbals ne tiennent pas la vitesse. Dès que tu roules vite, ça les secoue, ils tiennent pas. Alors que les GoPro avec la stab intégrée, tu la fixes carrément vissée sur la carrosserie. J'ai acheté les fixations, en fait, je vais pas coller les fixations, je vais mettre des plaques avec des filetages et on va visser le bordel direct sur la bécane. Il nous a envoyé une GoPro combien? Le petit Zazou, une 7 black. Donc on a déjà une super bonne stab avec ça. Tout le kit de fixation, ah le célèbre slip. Le String RC Garage 68. Je sais, la casquette ça fait différent. Il y en a beaucoup qui préfèrent la casquette, moi je préfère ça. Parce que tu filmes vraiment en direct ce que tu fais. Sur la casquette, tu as une espèce de déport. C'est un peu bizarre des fois. On a un paquet de batteries avec, bien sûr, chargeur, adaptateur, clips de fixation. Lui il avait même pris le kit complet avec le petit flotteur. Ça on va le donner à Papa Pêche. Il aurait fallu lui donner quand il faisait encore de la RC. C'est pour rire. Si vous êtes fan de fesses, si vous êtes fan de pêche, vous allez voir Papa Pêche. Si vous êtes fan de fesses, vous allez voir sur Pornhub. Tout simplement. C'est gratuit, faites-vous plaisir. Prévoyez la crème, ça va chauffer. Il y en a pour tous là-bas, attention. Hein. Voilà, parce qu'il y en a qui disent ouais, toujours les mecs avec leur branlette, et alors les filles ça se branle pas. C'est nouveau ça. Et si t'es pas au courant, ben
T'as raté un épisode de l'évolution. Et ne pas oublier, alors là c'est pour ça que je vais faire de la place, que tu vois bien ce qui arrive ici. Tiens, on va prendre 3 comme une, ça suffit. Comme support. Tonton, il nous a envoyé un des meilleurs Losi du marché en RTR. Attention, je parle pas de la Losi Race Team. Un des meilleurs RTR Losi du marché. Alors, il n'y en a pas 36 000, vous le savez. Il y a le Losi 5, mais normalement, il existe en RTR thermique, pas en RTR brushless. Il est vraiment temps qu'ils se sortent le doigt de l'oignon chez Losi et qu'ils nous fassent ce genre d'engin. Enfin, je préférais en roller parce que eux ils vont mettre du 12S et avec le Max 4 et ça on n'en veut pas, on va payer très cher et ça suffit pas, il fait 18 kg. Enfin, avec un Max 4, c'est pas 18 kg, hein, c'est 19, voire 20. Qu'est-ce qu'on a encore? Losi Promoto MX, bien sûr. Super Bajaret. Et parce que c'est un Yikon. Il faut savoir que la version 1 était foireuse parce que Losi a baissé la qualité pour faire grosse marge. D'accord? Ils ont vu que ça n'allait pas. Du coup, ils ont fait la version 2. Le Losi Tenacity DB Pro. Et ça, c'est la Fox Edition. Il n'y a plus de support d'aileron. Il a cassé. Espèce de bourrin. Et c'est Mani qui dit ça. Un pare-choc Techno SC. Encore un ventilo. Ah, il y a déjà eu de la bidouille sur celui-là. On va le tester. On va le tester. On va voir si c'est bien ça. Petite pipile. Elle est là. Un récepteur. T'inquiète, on va venir à la machine. Hop. Alors, paf ou vzz. Choisis. Le truc qui va te décoller. Ah, c'est bon. Voilà, va. Ah ouais. Eh, le machin, il a de l'inertie et de la pression. Bon, ça pèse un petit peu, hein. C'est pas le genre de truc que j'irais mettre sur un... sur un 10, tu vois. Niveau poids, mais sur du plus gros limite. Hein. Donc c'est bien ça. Et en fait, si tu utilises soit le jaune, soit le bleu à la place du noir, tu diminues la vitesse de rotation de ton moteur. Normalement. Je dis peut-être une connerie, mais pour ça vous êtes là. Et un pare-choc arrière de Losi SC10. Faut savoir que pour refaire l'aileron ici, il faut racheter une cage entière. C'est pas la faute de Yikon, c'est la faute à Losi. Qu'est-ce qui nous a tout fait sur la machine? Nous avons des ressorts qui ne sont pas d'origine. Parce qu'on a des Traxxas GTR. Eh, c'est pas les amortos Losi, si? Mais non. Avec les jolies tiges titane, les ressorts n'ont pas l'air dégueu du tout. Oh, ça a l'air sympa ça, ce que tu nous as fait comme modif là. Jérôme, tu peux nous en parler de ces amortos là, s'il te plaît? Parce qu'en plus ils ont la petite vis, ce que le Losi n'avait pas. Il a préparé la cage, il a fait les découpes pour la ventile et il a mis une grille. Comme ça c'est discret, t'as toujours les bonhommes. Contrairement à Mani qui arrache tout. Et l'air passe tranquille. On a déjà des options sur cette bécane. Le support, le renfort de châssis arrière, avant et la direction en alu de chez Exotech. Les exas en alu. Ce qui est cool donc sur cette bécane, la transmise fermée. Et oui. Et oui, la transmise fermée, c'est un must. Je suis désolé, hein, mais il faut vraiment que les marques arrêtent de nous faire des couronnes et des pignons dehors. En brushless, on s'amuse pas à changer, surtout pour le loisir, la taille du pignon. On met un pignon, il nous convient pas, on en met un autre. Et une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît sur tout type de terrain, on s'amuse plus à démonter, remonter, changer le pignon. Donc on n'a absolument pas besoin d'avoir un super accès sur cette affaire. Il y a une boîte réception Traxxas, parce que ça c'est ce qui fait cruellement défaut à cette bécane, ça c'est Losi.
Il n'y a pas de boîte de réception, le récepteur il le colle là-dessus, de côté, il prend tout dans la gueule, les câbles sont emberlificotés avec un rilsan. On a un support de Vario par contre correct, mais j'ai le Vario côté batterie, point de vue équilibre, moi j'aime bien utiliser tout l'électronique pour contrebalancer le poids de la batterie. Si tu roules en 2S, évidemment, il n'y a pas besoin de chercher trop loin. Si tu roules en 3, ça déséquilibrera peut-être un tout petit peu. Hein. Mais on va voir ça. Alors, il a des kilomètres, mais noix, axe de cardan, soit ça a déjà été refait, soit ça n'a pas été malmené. Et en fait, il n'a pas des kilomètres, mais juste de la poussière. Il n'y a plus d'électronique dessus, ça c'est pas un problème, on va en mettre. Et il roulait donc avec les petits Badlands que voilà. Et on va le rééquiper de la sorte. On va mettre un combo dessus, pas trop violent, parce que c'est pas le but, hein. C'est un SC DB110. On va se faire plaisir, on va le rouler un petit peu. Avant de le nettoyer et de le réviser, parce qu'une fois que j'aurai roulé, il sera solide. Ça évitera de le nettoyer 2 fois. Donc on le nettoiera, on le révisera. Donc le réviser, il n'y a rien à réviser là-dessus. Il faut juste le nettoyer. Ouais. Les noix centrales, pareil, pas bouffées ni rien. Il y a des allégés partout déjà. Ouais. Donc je vais mettre un combo, je fais rouler, puis après on fera un grand nettoyage. Et se rajoutera donc sur la longue liste des engins de Tombola. On avance à grands pas vers décembre et après Mani, il va falloir doubler les Tombola. Ça sera tous les 15 jours. Ça devient du délire. Et comme dit, il y a encore 3 cartons qui arrivent. Hein. Enfin 2 là et il y en a encore 2 qui... Enfin il y en a un là encore et il y en a encore 2 qui suivent. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Absolument pas. On verra ça sur le tas. En tout cas, les tontons, les parrains, les marraines, c'est génial tout ce que vous faites pour la chaîne. Bien sûr, il y en a plein qui vont dire ouais, mais c'est parce que c'est pour nous. Oui, mais je suis quand même le tampon au milieu. Parce que si je suis pas là, les voitures elles vont arriver où et tu sauras comment qu'elles y sont arrivées et comment tu pourras les gagner. Hein? Mystère et boule de gomme. Et du coup, ouais, il va falloir faire une sortie indice hein, avec le DB10 Pro, le ASC10, le ICC, ouais. Tu dois déjà faire une sortie 1.8 et une sortie 1.5. Les 1.5 sont prêtes, les batteries sont dedans, les 1.8 aussi, les 1.7 aussi veulent sortir. Vivement qu'il fasse beau. Par contre, quand il fera beau, vous aurez plus de vidéos d'atelier, vous allez peut-être vous rincer un mois de vidéos de run parce que moi, il faut que je me défoule la gâchette. D'un autre côté, ça sera peut-être pas un mois si je roule comme la dernière fois que j'avais pris les médocs, c'est-à-dire 5 minutes HS, 5 minutes HS, 5 minutes HS, pas moi, la voiture. Après, du coup, ça fera plein de vidéos d'atelier parce qu'il faudra tout réparer. Il y a toujours, tu vois, il y a toujours quelque chose de bien quand il arrive une couille. Salut.